Merci beaucoup, Charlène, d'avoir accepté de témoigner de ton vécu de créatrice touchée par la douleur. Alors, tu es art thérapeute. Est-ce que tu peux peut-être brièvement te présenter et expliquer ta situation de créatrice touchée de douleur? Bonjour. Moi, c'est Charlène et j'ai 24 ans et je suis art thérapeute en devenir, comme on dit, j'espère. Comment est-ce que la douleur est apparue dans ta vie? Alors, la douleur est apparue, ça a commencé donc depuis la naissance. J'ai une maladie génétique qui touche donc les os du corps, donc tous les os, donc la colonne vertébrale, les pieds et donc la mâchoire et donc les épaules. Et j'ai pas de clavicule au niveau de l'épaule droite, ce qui fait que quand je dessine, quand je crée, quand j'écris longtemps, si je fais des mouvements répétitifs, ça va me provoquer des brûlures au niveau des articulations, de la nuque, du cou, de l'avant de l'épaule, justement, et du muscle, tout simplement. Euh, et donc, parce que j'ai pas le rattachement donc, de la clavicule, ce qui fait que mon épaule va plus vite tomber, va pas supporter le mouvement répétitif. Et c'est comme un arbre, mais enfin, sans rattachement, quoi. Donc, ça ne tient pas. Forcément, c'est pas très pratique. Et justement, Charlène, tu me partageais que tu es droitière, justement Oui, du côté où droitier, il y a ce trouble. Est-ce exactement. que ces douleurs, à un moment donné, ont questionné ton envie de continuer à dessiner, à utiliser ce bras pour créer? Eh bien, non, pas, pas à ma connaissance. En tout cas, j'ai toujours aimé créer et dessiner et je me suis jamais arrêtée pour autant, même si la douleur. En fait, j'apprends à écouter ma douleur, j'apprends à m'écouter tout simplement, écouter mon corps. Et quand il me dit que c'est trop, j'arrête, je fais une pause, je fais autre chose. Je fais du ukulélé, donc si je fais autre chose, le ukulélé, ça me fait pas mal. Ou je vais arrêter tout simplement de créer pour la journée et je reprends le lendemain. Enfin, c'est juste s'écouter avec bienveillance. C'est pas, au départ, on peut vraiment être méchant envers soi-même, se dire qu'on n'est pas capable et qu'on est nul, entre guillemets, alors que pas du tout. Et elle est là, c'est pour une raison. C'est juste pour la regarder. Il faut la regarder et l'écouter et se dire que si elle est là, c'est que c'est pas pour rien. Et justement, elle t'aide. Et en faire une force, c'est super important de faire sa particularité une force dans sa vie. Et Oh. j'aime chaque jour à le faire. Et ces douleurs, quelle place ont-elles dans ton quotidien? La douleur, maintenant, dans mon quotidien, j'ai appris à vivre avec, c'est-à-dire que je le prends comme une aide, comme un support pour me dire, là maintenant, tu as mal, mais ça te permet d'être centré sur ta création. Et c'est vraiment comme ça que j'arrive en fait aujourd'hui à être en accord et à l'accepter aussi, hein, parce que c'est aussi un travail personnel et dans l'acceptation personnellement de ma maladie et de la douleur, comment aujourd'hui je peux la mettre au profit de mon dessin, de mon art et que ce soit fluide aussi dans mon bien-être. Hmm. Donc, c'est vraiment comme ça. Pardon. Ça me va. Peut-être du coup, peux-tu présenter quelle est ton action en tant qu'art thérapeute en devenir? Qu'est-ce qui te plaît dans la création? Oula. Grande question. Ce qui me plaît, c'est d'être juste en cohésion, enfin, être dans l'instant présent et être juste avec sa feuille et son stylo, son crayon et de pouvoir juste poser son esprit sur la feuille. Moi, je le vois comme ça. Et d'être posé. Et j'ai vraiment envie aussi dans mes projets, d'accompagner, de montrer comment on peut juste se relâcher et, et se faire plaisir, en fait, tout simplement, avec l'art. En- et juste
et aussi d'avoir d'autres axes de création, que ce soit par le collage, et comment aussi en utilisant plusieurs outils, comment être à l'aise avec ça. Merci. Ouais. Tu me partageais juste un petit peu avant que finalement, la douleur, elle te permettait d'être encore plus dans la création. Oui. Est-ce que tu veux détailler? Oui, bien sûr. Ça me permet d'être vivante, en fait, de me sentir vivante dans la création. C'est-à-dire que la douleur, je la prends comme une positivité, entre guillemets, quelque chose de positif qui me permet de me dire, là, tu es en train de faire quelque chose qui t'ancre. Et en même temps, dans la création, il y a l'ancrage de la douleur qui est dans le dessin. Et je le sais maintenant que quand je regarde mon œuvre qui est terminée, je sais qu'il y a aussi eu cette douleur. Ça montre aussi que dans la création, il n'y a pas que il y a des hauts et des bas. Et la douleur en fait partie. Et je trouve qu'on vit encore plus l'expérience de la création. Parce que la douleur, justement, nous permet psychologiquement, on sait qu'on l'a fait. On le connaît, on connaît cette œuvre par cœur parce qu'on sait qu'on a eu cette souffrance, enfin cette souffrance. Ça dépend comment on prend la douleur, mais moi je suis encore en progression, c'est-à-dire que je commence à peine à la connaître, à l'appréhender, à l'accepter et à me dire ok, elle est là, elle est présente et c'est pas grave. Enfin, c'est de l'accorder avec ce que je fais et de regarder ma création juste avec des yeux d'admiration pour ce que j'ai réussi à faire avec ma douleur. Donc, personnellement, je suis plutôt fière de ça, de pouvoir aujourd'hui dire que je suis fière d'avoir eu mal. C'est un peu, Oui, ce que j'entends, c'est, tu vas me corriger, c'est que comme si ta douleur venait nourrir ta création, en fait. Exactement. Exactement. Ah, merci. Merci tellement pour ce témoignage. Merci à beaucoup. toi. Merci à toi. Je ne sais pas si éventuellement tu voulais rajouter quelque chose. Non, je dirais juste qu'il faut pas... Enfin, que c'est normal d'avoir mal et d'avoir peur de ne plus pouvoir créer, de ne plus pouvoir avoir accès à quelque chose qui nous fait plaisir. Mais il faut juste se donner de la patience, enfin, faut être patient et bienveillant envers soi-même et se dire que au bout d'un moment, on va comprendre et ça va guérir et ça va nous aider dans la vie. C'est pas une mauvaise chose. Et même si au début, c'est compliqué de se dire que c'est compliqué au début. Je comprends totalement, en fait. D'en faire une force au début, c'est pas facile, mais on y arrive toutes. On y arrive. Merci. Merci, Charlène. Merci à toi de m'avoir permis de témoigner.